Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour nos sagas que nous avons lues en 2023. Donc on va vous faire un petit résumé très rapide des sagas qu'on va continuer à lire et celles qu'on ne continuera certainement pas en 2024. Enfin bref, vous avez compris. On va vous dire aussi les sagas qu'on aimerait lire cette année ou du moins les commencer, déjà ce serait déjà bien. Et du coup on va commencer tout de suite. C'est parti! On vous fait une petite liste rapide qui s'affichera vous à l'écran. Ce sont nos sagas que nous avons commencé. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Enfin de mon côté, je sais que j'ai lu que ça pour la plupart du temps, surtout pour 2023. J'ai lu vraiment énormément de sagas. Moi je pensais que justement le fait que vous ayez le visuel comme ça directement, je me suis dit que ce qui serait plus à même, c'est de vous citer juste celles qu'on ne compte pas continuer en 2024. Comme ça, ce serait plus clair pour vous, puisqu'on va pas vous citer toutes les sagas qu'on a commencé. Enfin pour ma part, il y en a trop, donc vaut mieux que vous les voyez, au moins vous savez lesquelles que nous avons commencé. Et là on va vous dire du coup celles qu'on ne continuera pas et peut-être pourquoi. Je commence par la saga Éternelle que j'ai commencé, si vous vous en souvenez, en 2022, je crois que c'était en novembre ou en décembre, j'avais commencé la saga et je l'avais continué en 2023, en début 2023, sauf que depuis je ne l'ai pas repris et je ne pense pas que pour l'instant en 2024 je la reprendrai pour la simple bonne raison, c'est qu'il m'est arrivé une mésaventure. Si vous voulez que je vous raconte l'anecdote, je le ferai. Mais maintenant j'en rigole, mais j'avoue qu'à l'époque... Ce jour-là, on n'a pas rigolé. Ça m'a un peu refroidi, donc je ne l'ai pas continué et je ne pense pas qu'en 2024 je la continuerai. Si vous voulez que je vous raconte l'anecdote, dites-le moi dans les commentaires, elle vaut le détour. Ah oui, c'est une mésaventure pour toi, parce que voilà... Mais on le dit pas, on dit rien. On dit rien, si vous voulez le savoir, je vous le dirai. Suspense! Moi, je vais vous en donner déjà deux de la même autrice que j'ai commencé pour ma part. Donc, Le Moulin du Loup et Le Château des Secrets de Marie-Bernadette Dupuis. Sur l'une des deux, Le Château des Secrets, je suis un peu mitigée à lire le troisième. Et c'est là où moi je te rejoins, parce que moi j'ai pas lu le deuxième. Même si j'aime persister dans ma bêtise et puis savoir le fin fond, parce que ça se trouve, la fin est très bien. Celle-ci, je suis plutôt mitigée. Je ne sais pas si je la continuerai. Par contre, Le Moulin du Loup, oui, il est au programme. Je la finirai parce que je l'adore, hein. Quand je l'ai dans les mains, je le dévore. Voilà pour ces deux sagas-là commencées cette année-là. Cette fois, je veux plutôt vous dire que j'ai grave envie de la lire en 2024 parce que c'est mon objectif. Je sais qu'il y a 3 tomes, voire 4, je crois, parce que c'est un petit dérivé. Le 4ème est un dérivé de la saga. Je crois que c'est sur quelqu'un d'autre, mais je ne sais pas. C'est La Faucheuse, donc de Neil Shusterman. J'ai lu le premier, j'ai le deuxième à la maison, mais ça fait trop longtemps que j'ai lu le premier. Pour moi, ce serait plutôt normal que je relise le premier pour pouvoir lire la suite parce que ça fait vraiment très longtemps. Ça fait plus d'1 an que je l'ai lu. Ça t'avait en 2022. Et j'avais adoré la saga, j'avais aimé l'univers qu'on nous dégageait et tout. C'est vrai que c'est un peu un regret pour moi de pas l'avoir continué en 2023, mais ça ne saurait tarder puisque j'ai vraiment très envie de la redécouvrir. Moi, je vais vous en cloisonner 2 parce que c'est celle dont je parle très régulièrement et que je suis sûre de continuer. Je vais allier Outlander avec Les 7 Sœurs. C'est des sagas que j'ai commencé l'année dernière aussi et que j'espère peut-être finir cette année. Mais en tout cas, ce sont 2 sagas que je regroupe et que je continuerai cette année, j'allais dire aujourd'hui, je suis optimiste. Aujourd'hui, pourquoi pas. J'en suis au tome 6 pour Outlander, j'en suis au tome 5 pour Les 7 Sœurs. Peut-être que ça peut être jouable pour Les 7 Sœurs vu qu'il m'en reste moins et puis comme ça je pourrais avoir le dénouement dans Atlas. Voilà, c'est vraiment les 2 dont je suis sûre qu'elles seront au menu cette année. Si je devais continuer un petit peu, je dirais que vous avez vu qu'en début d'année 2023, j'ai lu Hadès et Perséphone, donc j'ai lu les 3 premiers tomes. Je ne sais toujours pas s'il y a un 4ème ou pas, j'avoue que je suis un peu perdue. D'ailleurs, je ne me souviens plus trop de ce qui s'était passé à la fin, mais je l'ai mis dans la case aussi à reprendre parce que en fait ils ont fait le côté de Hadès. Je dois absolument les lire puisque j'ai toujours préféré Hadès à Perséphone. Je suis très intriguée de savoir le côté d'Hadès du coup. Pour moi, elle est à reprendre, donc depuis le premier tome qu'il a sur lui. Moi, je vais continuer, donc on peut allier Le Palais des Mille Vents et Le Trône des Sept Îles aussi en même temps, comme ça moi je le fais 2 par 2 parce qu'il y en a tellement. Pour Le Palais des Mille Vents, c'est une saga que j'ai commencé en 2021 à sa sortie. J'ai lu le deuxième l'année
l'année dernière. Je compte bien faire la fin de cette saga cette année. C'est une très très belle histoire, je vous en ai déjà parlé. Pour le trône des 7 îles, pourquoi pas peut-être me faire le second pendant le mois de la fantasy. Ce sera peut-être approprié. Il y a certaines sagas comme Guild, Le sang et la cendre, La cour des ténèbres, tout ça c'est des sagas que j'ai commencé comme Le pont des tempêtes, Assoiffé, que je continuerai, donc ça j'ai pas besoin forcément de vous le dire. Par contre pour Le prince cruel, comme vous le savez, c'était ma saga préférée de 2022 puisque celle qui m'a replongée dans la fantasy. En fait je n'ai pas lu encore L'héritier trahi depuis sa sortie. Bouh. Donc je me dois de reprendre Bouh. cette saga et de lire le dernier, donc forcément ce sera cette année. Pour ma part, une autre petite saga qui m'a bien plus plu en fantasy, La fille de la déesse et de la lune. Je pense la continuer très fortement, Ah bah cette je sais saga. pas qui pense, j'espère que tu vas la lire. Vous saurez pourquoi bientôt, pourquoi Mais je ça vous a rigole spoilé, maintenant, voilà, on rigole bien. Et donc dans la même veine, puisque c'est un peu de la fantasy aussi, La malédiction de Blackstone, alors ça c'est vraiment une vraie découverte pour le coup, je vous en ai déjà parlé aussi, on va pas être redondante, on va pas répéter. C'est des sagas, enfin Blackstone je sais pas, ce sera vraiment si j'en ai vraiment envie, parce que faut que je prenne mon temps, parce que c'est tellement bien écrit et tout, enfin, ça se lit gentiment ça, je pense que ce sera peut-être en milieu d'année, ou peut-être pour le mois de la fantasy aussi, je ne sais pas. En tout cas pour ce qui est du visuel, moi il y en a encore 2 autres, et toutes celles que Vinciane va vous mettre de toute façon. En fait tous ceux qu'on vous a pas cités ou qu'on a cités, voilà, j'en ai peut-être oublié, ça mais fait ce qu'on veut pas reprendre ou pas, voilà. C'est aussi simple que ça. Hein. Maintenant on va passer à nos sagas que l'on a terminées cette année, donc en 2023. Je pense qu'on peut dire que j'en ai pas tant que ça au final. T'as pas le temps de les terminer puisque t'en commences d'autres à chaque fois. Je commence avec Les voleurs de fumée, vous l'avez vu, il était dans mes coups de cœur, j'ai adoré cette saga Young Adult, je vous la recommande si vous ne l'avez pas lue, franchement je ne suis pas déçue, je serais même peut-être un jour susceptible de la relire, d'ailleurs comme tous ceux qui sont là en fait, comme toutes les sagas que je vais citer. Mais après on pourra plus lire le reste. Ensuite ce sera Le prince captif, donc pareil, c'était un de mes coups de cœur, forcément, je l'ai terminé, peut-être qu'un jour je le relirai, peut-être avec un œil nouveau, parce que j'aurais vieilli, forcément. Allez, dans 10 ans, on fait comme dans la chanson. Et après, c'est Dance of Steve, donc pareil, alors celui-là je sais que je l'ai pas mis dans mes coups de cœur, comme celui d'après d'ailleurs, mais je sais que elle aurait pu, cette saga, être dans mes coups de cœur, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé Cassie. Oui, de ce que tu avais dit, oui. C'est une des héroïnes, franchement, qui change la donne par rapport à d'autres. Et enfin, moi ce sera Captive du coup, donc de Sarah Rivens, tout le monde connaît, c'est une dark romance, je trouve qu'elle a été bien ficelée, on passe un bon moment, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé, j'ai apprécié, même si, voilà, il y a certains côtés à Asher. Non, ne me dites pas, quand vous avez 13 ans, que vous voulez Asher comme copain, s'il vous plaît. Ça fait très peur. Faut de tout, hein. Non, alors je veux bien qu'on fasse tout pour un monde, mais quand même, vous ne voudriez pas avoir un Asher Scott dans votre vie, s'il vous plaît. Remettons les bases là où il faut. Non, j'ai l'impression d'être un peu de ces genres... quand je dis ça, genre je dénonce, mais genre c'est vrai, voilà, c'est pas quelqu'un de fréquentable. Non. Enfin... Bah, si, disons parce que moi, au final, si il j'avais change. 15-16 Non, ans, mais- j'en voudrais pas. Enfin, il Même change, 20 ans, d'ailleurs. il évolue, surtout avec elle, tout ça, mais non, Non, c'est on un peut démon. pas me dire à moi que vous voulez un C'est un Asher Scott démon. dans votre vie. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Encore, vous me dites, je veux un Hudson Vega, je comprends pourquoi, voilà, je comprends. Mais pas un Asher Scott, non. Non, je comprends pas. Non, mais moi, de toute façon, je préfère Jamie Fraser. C'est bien dans les livres, voilà, c'est... Mais je suis sûre que même Jamie Fraser, dans la vraie vie, il te ferait chier. Non. Il serait chiant. Non. Si, avec son truc là, de vouloir conquérir le monde, Non. être le meilleur, Non, il est être pas un si bandit, il est pas si prétentieux que cela. Non, Oui, tu, mais non, tu mais connais comme- mal. Mais non. Je le connais pas. Mais mais enfin. Que tu dis? tu dis la vérité que tu ne peux pas entendre. Non. Tu vas te faire des ennemis. Là. Tu vas te faire des ennemis. Mais non. Ah si. Moi j'ai fini, je suis un peu à la ramasse aussi. Hein. T'en as que J'ai deux, c'est commencé déjà bien. pas mal de choses, mais bon j'ai lu beaucoup de one-shot moi. Moi j'ai fini que 2 sagas. Et du coup, ce sera... Les amis. Moi j'ai fini Les Sœurs Loubersac, avec lequel je me suis vraiment bien encanée, et la trilogie écossaise. 2 sagas magnifiques, une sur une histoire familiale pendant la guerre aussi, et la trilogie écossaise qui est une des enquêtes policières en Écosse, Est-ce que ça étonne quelqu'un? Non. Vous voulez une anecdote? Non. On va vous raconter une anecdote. Non, n'écoutez pas. On cherchait des livres à... Pour Wow. réserver des livres à la bibliothèque. Oui. La vidéo est terminée les amis. Au revoir. Non mais c'est une vraie anecdote. C'était il y a pas longtemps.
on cherchait des livres pour maman qu'elle lise, vous voyez, sur le site de la bibliothèque pour pouvoir les réserver. Et en fait, elle savait pas trop quoi lire. Donc ça, pas de problème, il y a des moments où on sait pas trop quoi lire. Et du coup, moi, je dis, bon, écoute, je sais qu'est-ce qui te motive à ce moment. Et du coup, je tape dans la barre de recherche le mot Écosse. Je n'écoute pas, je n'entends pas. Bon, ils nous ont sorti un peu des manuels scolaires ou des trucs genre, si vous voulez voyager en Écosse, voilà ce que vous voulez savoir, enfin bref. Mais à côté de ça, ils nous ont sorti plein de livres, et devinez quoi? Elle a trouvé son bonheur. Je vais essayer, bah écoutez... Et du coup, en fait, ne vous étonnez pas si dans les prochains mois, vous ne voyez que des livres sur l'Écosse. C'est tout à fait... Tu vas leur faire peur aux gens, ils vont plus venir nous voir. C'est tout à fait normal. Non, j'ai trouvé des petites pépites. Enfin, en tout cas, j'espère. Quand je les aurai lues, je vous le dirai. Et puis, de toute façon, je vous les présenterai. Il y en a quelques-uns que j'ai chopés. Donc, je les aurai pour sûrement enfin, la palle prochainement. Voilà. Mon anecdote est très drôle. Et au moins, les amis peuvent partager avec nous... ce n'est pas drôle du tout. Je vais rire qu'ils nous comprendront. Enfin, nous allons passer aux sagas du coup que nous voudrions lire. Tu changes de sujet. Elle va vous parler de ces livres écossais puisque les 3/4 de ce qu'elle a noté. Ça suffit. Enfin C'est pas bref, bien. je vais vous les mettre en couverture à chaque fois, comme ça on va vous les citer, que ça sera beaucoup plus rapide pour vous, ça vous fera moins chier. Je commence avec Nevernight, ensuite je vous les fais à la file. Mais je vais pas vous dire pourquoi j'ai envie, la plupart c'est des SF fantasy, on s'en fout, vous en foutez. Je vais vous les citer à la filée parce qu'il y en a beaucoup, mais j'en ai noté quelques-uns, comme ça vous savez. Donc on y va tout de suite. Nevernight, qui est La Maison de la Nuit, Le Trône de Fer, que je devrais lire depuis longtemps mais c'est pas grave. The Witcher, c'est la même chose, j'aurais dû les lire. Outlander, même si bon, ils sont trop longs, hein, on va pas se mentir. Pareil, de Sarah Gimas, je veux découvrir Vallée de Rose. Préjugé, ça, et des trop long. Bla bla bla. Est-ce que je peux parler? 850 pages, il fait le premier. 850 et des brouettes. Non. Bref. Je dis déjà les principales sagas que je voudrais lire, mais il y en a d'autres aussi que je ne pense pas forcément, comme The Bonne Saison, rappelez-vous de Samantha Shannon. Ça c'est pareil, c'est une série que je dois lire puisque j'ai acheté le premier, n'est-ce pas, et que j'ai envie d'avoir la suite parce qu'ils sont très beaux. Enfin, est-ce que c'est vraiment une excuse parce qu'ils sont très beaux de vouloir lire des livres? Enfin bref. Il y a d'autres sagas que je dois lire comme par exemple Jamais plus de Colleen Hoover parce que même si c'est, je le sais, une autrice problématique comme je crois Sarah Gimas l'est, elles ont pondu des livres et j'ai envie de découvrir leurs livres qui font beaucoup parler. Surtout la saga là, à Vallée de Rose et d'Épines. Il y en a certainement d'autres que je ne pense pas là tout de suite là maintenant, même certainement d'autres. Franchement, je flemme de m'en rappeler, mais je pense qu'il y en a encore beaucoup pour cette année que je vais commencer et je pense que ça n'étonne personne puisque je commence beaucoup de sagas, mais quand ils font 8 ou 9, 10 tomes, c'est compliqué de s'arrêter. D'ailleurs, si on parle d'une saga où il y a beaucoup de tomes, je dirais que l'autrice Robin Hobb le fait très bien aussi. Beaucoup de livres en général, alors ces livres sont très gros. Ça aussi, c'est une autrice que j'aimerais beaucoup découvrir. D'ailleurs, il y a une série qu'elle va vous dire, enfin une saga qu'elle va vous dire que je vais certainement lire en même temps qu'elle, puisque ça m'intéresse, puisque ça vient de chez Hugo Roman, forcément. Pour ma part, j'en ai 2 vraiment que j'ai envie de commencer cette année. Pour les autres, bah, vous verrez au fur et à mesure de l'année. C'est donc Les McCoy d'Alexian Thiel, donc c'est sur l'Écosse, n'est-ce pas? Ne rigolez pas, je vous vois. Je vous l'avais dit. Attention. Et Le Templier de l'Ombre de Mireille Calmel. Ce sont vraiment deux sagas que j'ai envie de commencer cette année, malgré toutes celles que j'ai commencées et puis que j'ai fini. Et il y en aura peut-être d'autres, voilà. Donc c'était un bref récap donc, de nos sagas. On a été plutôt vite, mais au moins c'est pas redondant pour vous. Ça va vite, comme ça vous savez où est-ce qu'on en est parce que vous nous avez suivi tout 2023, donc vous savez à peu près les sagas qu'on a lues. Donc on va pas trop s'étaler sur le sujet non plus, donc c'est pour ça qu'on termine maintenant cette vidéo. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu, on espère que vous allez bien et que vous lisez bien en cette fin de janvier et bientôt début février. Il fait moins froid chez nous dans le sud. Oui, il fait très beau. En ce moment il fait très beau. 20 degrés en ce moment. Nous sommes heureuses de retrouver notre soleil. Oui. Enfin voilà, n'oubliez pas de venir nous suivre sur nos réseaux sociaux, les liens sont en description si vous voulez venir nous suivre. N'oubliez pas que nous allons lancer bientôt notre lecture commune, cela ne saurait trop tarder maintenant. Ça se prépare. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de partager et surtout de commenter et aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour recevoir toutes nos vidéos. Bye bye à vous, bisous.